Attention, phrase typique de la personne qui n'a absolument pas compris ce qu'était le harcèlement de rue. Ah bah d'accord, donc maintenant on peut plus dire à une femme qu'elle est belle, c'est du harcèlement. Mon dieu. Salut YouTube, comment ça va? Écoutez, moi je suis un petit peu remontée parce que il y a quelques jours sur mon compte Instagram, j'ai posté une petite chansonnette sur le harcèlement de rue parce que tu l'auras constaté autant que moi, avec les beaux jours reviennent ces bonnes vieilles phrases dégueulasses de gros chiens de la casse, et en plus ça rime. Et donc j'en ai parlé sur Instagram et j'ai eu énormément de commentaires de gens qui me disaient des phrases du style: ah non mais d'accord, on peut plus dire à une femme qu'elle est belle, ça y est, c'est du harcèlement. Je crois que à peu près 100% des personnes qui ne sont pas victimes de harcèlement de rue ne captent pas très bien l'idée en fait. Du coup on va en parler. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram du coup de venir me raconter quelle a été ta pire histoire de harcèlement de rue, parce que malheureusement, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, c'est tous les jours le harcèlement de rue, c'est pas une histoire. Mais bon, on va quand même se faire une petite compile des meilleures histoires, je vous raconterai même les miennes. J'attends beaucoup de tolérance, de bienveillance et de compréhension à l'égard des victimes de harcèlement de rue. Faut vraiment arrêter de croire que "Hé mademoiselle, t'es charmante", c'est un compliment. Non, je suis désolée. Juste pour la petite éducation, parce que je pense que ça va être important dans toute cette vidéo, balancer à quelqu'un un jugement sur son physique, qu'il soit positif ou négatif, sans dire bonjour ni merde, ce n'est pas ce qu'on appelle un compliment, c'est un jugement. Et non, ce n'est pas agréable. Alors c'est sûr, ça va être moins désagréable s'il est positif que négatif, mais non, ce n'est pas un compliment. Ça s'apparente à du harcèlement, d'autant plus que, même si toi tu ne t'en rends pas compte, la personne qui reçoit ce jugement, encore une fois positif ou négatif, sans bonjour ni merde, sans son consentement en fait, puisque si je ne t'ai pas demandé ton avis sur moi, sur mon apparence physique, je n'en ai pas besoin, ça s'apparente à du harcèlement, parce que potentiellement tu es loin, très loin, d'être la seule personne à m'avoir fait un commentaire sur mon physique aujourd'hui. Donc bien entendu, pareil, si il est évidemment possible de dire à une femme qu'elle est belle sans que ça s'apparente à du harcèlement, à partir du moment où tu commences par bonjour, excusez-moi de vous déranger, ce n'est pas du harcèlement. Et à partir du moment où tu arrêtes ta conversation dès lors que la personne en face de toi t'a dit non, ou alors t'as simplement fait comprendre qu'elle ne souhaitait pas continuer cette conversation sans insister, ce n'est pas du harcèlement. Malgré tout, rappelons-nous toujours qu'il y a des façons de faire, il y a des façons de s'exprimer, et balancer à quelqu'un dans la rue "Hey, t'es charmante hein", ou alors faire des onomatopées du style aïe aïe aïe, ou alors ouloulou, non, c'est pas un compliment. Tout simplement parce que moi, si j'entends "Hey mademoiselle charmante hein", ou alors si j'entends aïe aïe aïe, ou alors si je vois des regards dégueulasses comme ça, ou si je me fais klaxonner dans la rue, j'ai pas une image positive de moi-même, j'ai pas l'impression d'être une belle femme, j'ai juste l'impression d'être un clébard, ou alors d'être un bout de viande, je sais pas, mais vraiment, ôtons-nous de la tête que c'est un compliment. Ce petit disclaimer étant fait, nous allons passer à vos témoignages de harcèlement de rue. C'est parti. Ok, histoire malheureusement beaucoup trop banale, c'est une Gertrude qui s'est fait suivre dans la rue, et je suis très contente que tu en parles ma Gertrude, parce qu'elle propose une solution dans son histoire. Parce que oui, quand tu te fais harceler dans la rue, alors c'est sûr, quand t'as juste un petit "Hey mademoiselle, t'es charmante", c'est chiant, c'est désagréable, mais à la limite ta vie n'est pas en danger. Mais comment tu fais quand tu sens le danger arriver? Comment tu fais quand tu te fais suivre dans la rue? Comment tu fais quand tu commences à avoir peur? Gertrude, elle a eu un super réflexe, je te lis son histoire et on va en parler. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Un peu remonté mais ça va. Je suis tranquillement sortie faire un tour il y a pas si longtemps après une longue journée. J'étais donc à pied, je marchais tranquille quand j'ai entendu un sifflement derrière moi. Un sifflement, comme si t'étais un clébard. Je n'ai pas réagi et j'ai continué ma balade, bien entendu, comme tu n'es pas un chien, tu ne réagis pas quand on te siffle. 10 minutes après, je me suis rendu compte que cet homme me suivait. J'étais énervée, je lui ai lancé un regard noir qui signifie "c'est bon, je t'ai vu, fiche-moi la paix". Et là, le mec me fait un signe de tête en mode "viens me voir". À quel moment? Je ne suis pas sa chose. Non, effectivement, tu n'es pas sa chose. Bref, je n'y suis pas allée, j'ai continué ma balade, mais il a continué à me suivre. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. Du coup, j'ai arrêté un jeune couple d'à peu près mon âge et je leur ai dit "je suis désolée, il y a un mec qui me suit là, c'est pour ça que je suis venue vous aborder". Ils ont été ultra bienveillants, nous avons fait connaissance et un bout de chemin ensemble. Le harceleur ne m'a pas suivi quand il a vu que j'étais avec d'autres personnes. #stop, on est en 2021, je m'habille comme je veux. J'ai d'ailleurs mis du temps à ressortir seule et je ne suis pas encore repassée par l'endroit où c'était parce que j'appréhende. Non mais oui, c'est marrant que tu parles de ta tenue parce que pour moi, ça a tellement rien à voir avec la tenue. Combien de fois j'ai entendu des histoires où des meufs racontaient qu'elles se sont fait harceler dans la rue et la réponse de la personne en face c'était quelque chose du style "en même temps t'as vu comment tu t'habilles". Mon dieu, vous vous rendez compte, on est en 2021, il y a encore des gens qui partent du principe que c'est la faute de la meuf qui s'est fait harceler si elle se fait harceler. C'est-à-dire que bah t'avais une mini-jupe en même temps, t'étonnes pas que tu te sois fait violer. Non mais les gens sont tarés hein. Le problème vient évidemment du harceleur, pas de la victime. Je pourrais bien me promener en culotte dans la rue, ça ne justifierait pas que je me fasse harceler. La seule personne qui aurait le droit de venir me déranger si je suis en culotte dans la rue, ce sont des policiers parce que c'est illégal, c'est une atteinte à la pudeur. Mais ça s'arrête là en fait. Par rapport à ton histoire ma Gertrude, bravo pour ton réflexe parce que ça vient pas forcément ultra spontanément. Si jamais toi aussi tu te fais suivre dans la rue ou si tu te fais emmerder dans la rue, quoi qu'il arrive, ou même si tu es témoin de harcèlement dans la rue, c'est quelque chose de très utile.
arrive-t-il? Toi, en tant que victime, si jamais tu vois quelqu'un, plutôt que de dire « Oh, excusez-moi, s'il vous plaît, à l'aide, je me fais harceler », ce qui risque de créer une situation beaucoup plus compliquée, n'hésite pas à aller voir les gens en mode « Coucou, ça va ?» Tu leur fais la bise et tu leur fais comprendre en leur serrant un petit peu le bras ou juste tu dis très bas « S'il vous plaît, aidez-moi ». Tu fais la bise et tu fais comme si c'était tes amis. Exactement ce que Gertrude a fait avec ce couple. Elle est allée les voir en mode « Coucou, je vous aborde parce que là, il y a un mec chelou qui est en train de me suivre, donc s'il vous plaît, faites comme si on se connaissait. » C'est le meilleur des réflexes ever. Parce que un harceleur, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? En tant que bonne victime de harcèlement de rue de façon quotidienne, je peux te le dire, quand je me balade avec mon mec, bizarrement, je ne me fais pas harceler dans la rue. Bon alors malheureusement, si je me balade avec une copine, c'est limite encore pire, forcément, deux pour le prix d'une, ou. Mais comme par hasard, si tu te promènes avec un mec, il y a plus de harcèlement. Bon alors malheureusement, ce n'est pas une armure infaillible, parce que parfois c'est même source d'encore plus de problèmes. Le harceleur veut faire le malin devant le mec, etc. Mais bref, si jamais tu es victime de harcèlement, surtout, je t'en prie, n'importe qui que ce soit autour de toi, va le voir en mode s'il te plaît, fais comme si on se connaissait parce qu'il y a quelqu'un d'ultra lourd qui est en train de me harceler. T'as à peu près 99% de chances que la personne réagisse positivement. Et si à l'inverse tu es témoin d'une situation de harcèlement, pareil, plutôt que de venir t'interposer entre le harceleur et la victime en mode ouais vas-y laisse-le tranquille, laisse-la tranquille, ce qui encore une fois risque de créer une situation beaucoup plus compliquée, n'hésite pas à aller voir la victime en mode hey coucou ça va, vas-y joue le jeu. Tu sais, tu fais comprendre à la personne que vas-y je suis en train de venir t'aider là, tu viens on y va, on a rendez-vous ou je sais pas quoi. Ça c'est la meilleure façon d'aider une victime, ou toi c'est la meilleure façon de t'en sortir en tant que victime. Allez voir quelqu'un et faire comme si vous vous connaissiez. On passe à l'histoire suivante. Ah là là, la situation qu'on a toutes vécue en tant que femme. Mais vraiment, moi-même le mois dernier encore ça m'est arrivé. C'est ouf quand même, hein. On vit toute la même chose mais personne ne bouge. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Avant, je rentrais souvent tard et comme j'habite en dehors de la ville, je dois toujours marcher 20 minutes toute seule avant d'arriver chez moi. Un jour, un gars passait en voiture mais dans le sens duquel je devais aller. Il a fait demi-tour et m'a proposé de me raccompagner chez moi en voiture. Jusque là, ce n'est pas du harcèlement, même si c'est ultra flippant et vite de faire ça, ce n'est pas encore du harcèlement. Sauf que il a été très insistant et ça m'a fichu la trouille. Encore une fois, à partir du moment où tu dis non et que la personne insiste, c'est du harcèlement. Une autre fois, en pleine journée cette fois-ci, j'attendais mon bus tranquillement pour rejoindre des amis. Un gars est passé en voiture, il a encore fait marche arrière et m'a proposé de monter. Bien évidemment, je n'ai pas accepté. Il a également été très insistant, j'ai commencé à refuser de manière froide et sèche et il a fini par partir. Le relou. Troisième histoire, il y a quelques jours après un examen, je suis partie chez mon père. Sur le chemin que je faisais à pied, les conducteurs n'arrêtaient pas de me dévisager comme si j'étais de la viande, sachant que certains d'entre eux pouvaient carrément avoir l'âge de mon père. Où que j'aille, je ne suis pas tranquille et j'en ai ras-le-bol de tout ça. Sinon, continue ce que tu fais, t'es la best, #stop. Vraiment, j'espère qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui vont prendre un petit peu conscience du calvaire dans lequel on évolue, parce que le délire de « Ah, pauvre chérie, on lui dit qu'elle est belle dans la rue, elle se plaint », c'est tellement à côté de la plaque. C'est pas du tout « Pauvre chérie, on lui dit qu'elle est belle », c'est ce sentiment d'oppression, mais permanent. Ouais, t'as cette sensation comme ça d'être un peu une biche au milieu des loups. Il y en a toujours un qui va sortir de la forêt pour venir t'emmerder, tu vois. Et quoi qu'il arrive, malheureusement, nous restons des femmes, donc physiologiquement moins fortes que les hommes, et un mec, s'il a envie de te kéblo dans la rue, il te kéblo dans la rue. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée 2 fois. Une fois à Lyon, sur la place des terreaux, et une fois à Paris, à La Chapelle, juste à côté du métro, donc c'est quand même 2 endroits où il y a énormément de passages. 2 fois ça m'est arrivé, à chaque fois c'était la même histoire, et à chaque fois je n'ai pas eu d'autre solution que de ne pas réagir, et c'est là que tu te dis putain. Donc la première fois que ça m'est arrivé, c'était donc place des terreaux, je sortais du Boston, si jamais tu connais. C'était vraiment mon QG quand j'étais étudiante, donc il devait être 2-3 heures du matin, mais toi-même tu sais, si t'habites à Lyon, que la place des terreaux, même à 2-3 heures du matin, il y a énormément de monde. C'est l'heure de la sortie des boîtes, donc tout le monde est là, il y a du people quoi. Et donc je sors, j'étais avec mes copines et même mes copains je crois. On devait être une petite bande de 4-5, et je sais pas, on marchait un petit peu éparpillés, mais bon, on était ensemble quoi. Et là, il y a un mec, il me chope, mais genre il me chope comme ça, là c'était ma tête. Genre il me fait un câlin mais fort, et il me dit ah toi t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle. T'imagines l'intrusion. Le mec déjà, il me touche sans mon consentement, et il me bloque, il me dit que je suis trop belle. Vraiment hein, à tous ceux qui s'imaginent que c'est un compliment, ce genre de comportement, non, littéralement c'est une violation de mon corps. Je n'avais évidemment pas envie de faire un câlin à cette personne que je ne connaissais pas. J'avais encore moins envie qu'il m'empêche de me défaire de cette étreinte. J'avais évidemment pas envie non plus de savoir s'il me trouvait belle ou pas, et c'est arrivé. Donc heureusement, à ce moment-là, je pense avoir eu la bonne réaction. Je me suis mise à rigoler, genre j'étais là il est fou lui, eh les gars, il est fou lui, il est malade. Parce qu'en fait, toujours pareil, plutôt que de partir dans le drama, j'ai l'impression qu'il faut toujours, enfin moi c'est mon ressenti hein. Peut-être que d'autres personnes, et si jamais t'as vécu des choses comme ça, n'hésite pas à venir le raconter en commentaire, mais mon ressenti à moi c'est que dans ces moments-là, faut toujours avoir l'air de maîtriser la situation et d'être en train de rigoler. Parce que si t'es en train de rigoler, le harceleur, le mec en question, parce que je suis désolée, c'est toujours des mecs. Enfin moi j'appelle pas ça des mecs, j'appelle ça plutôt des chiens de la casse. Mais c'est toujours ces chiens de la casse là. Malheureusement c'est pas des meufs qui font ça. Donc je disais, le mec en question, si t'as l'air de rigoler, il se braque
pas. Il est pas content, donc c'est pas grave, vas-y, il a fait son truc, tu t'en vas. Alors oui, effectivement, il s'en va impunément, mais toi au moins t'as la vie sauve. Parce que si tu commences à dire des trucs du style, allez, de secours, il est en train de m'attraper, je sais pas quoi, là tu pars dans le drama, le mec il va se braquer, il va avoir peur, il va pas savoir comment réagir et potentiellement ça peut réellement tourner au drama. Et donc pour la petite histoire par rapport à ce qui m'est arrivé ce jour-là sur la place des terreaux, j'ai rigolé, j'ai poussé le mec qui au bout d'un moment a fini par me lâcher. Mes potes étaient là en mode c'est pas drôle, c'est pas qu'est-ce qu'on fait. Évidemment ils étaient incapables de réagir parce que c'est toujours pareil, ça t'arrive sur le moment, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment réagir, t'es tellement pris au dépourvu. Et donc aucun de mes potes n'a rien su faire. Et puis de toute façon même moi j'avais pas envie que mes potes, même mecs, aillent casser la gueule au mec qui venait de me faire ça. Donc voilà, on est juste parti. Et la deuxième fois où ça m'est arrivé, c'était exactement la même histoire. Métro La Chapelle à Paris en pleine journée. Je traverse au passage piéton pour arriver dans le métro. Et vraiment, mais il y avait 50 personnes autour de moi. À cet endroit-là, il y a toujours énormément de gens. Et là, le mec, pareil, il me chope. Ah, t'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle. Je me dis, ça se trouve, c'était le même mec, j'en sais rien. Et là, je crois que j'ai réagi un petit peu plus vénère. Je sais même plus. Toujours est-il que il n'y a évidemment personne autour qui a réagi. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois quelqu'un qui saute au cou de quelqu'un d'autre, tu t'imagines que les personnes se connaissent, donc je n'en veux pas aux gens qui passaient autour de moi. Mais je crois que je l'ai un petit peu envoyé bouler, le mec, en lui disant, mais t'es malade ou je sais pas quoi. Moi aussi, ça m'arrive. C'est absolument insupportable. Et on passe à l'histoire suivante. Tout à l'heure je parlais du fait que quand ça t'arrive, t'es tellement sous le choc que tu sais pas comment réagir, t'es pris au dépourvu. J'ai une copine qui m'a envoyé une histoire. Alors pour le coup c'est pas dans la rue, c'est son ostéo. Elle m'a envoyé ça par note vocale et je vais t'en faire profiter parce que vraiment cette histoire elle est à gerber. Vendredi, je vais chez mon ostéo habituel, sauf que je savais que mon ostéo habituel était en vacances donc j'allais être avec son associé. Bref, j'arrive et le mec parle déjà un peu trop, tu sais, t'as juste envie qu'il te manipule et qu'il te soulage parce que je m'étais fait mal au dos, mais t'as pas envie qu'il te raconte sa vie ou qu'il te parle pendant 3 plombes. Il me demande où je pars en vacances, donc je lui explique que je pars au Portugal, il me demande où je vais, bref, c'est un peu lourd, etc. Je lui dis que c'est mon beau-père qui est d'origine portugaise et qui a une maison là-bas, donc tu vois déjà je suis un peu sympa finalement, je discute avec lui, et le mec me dit ah bah à côté là, il y a une supérette, machin, vous devriez aller acheter un truc portugais parce qu'ils font des spécialités, vous devriez acheter un truc portugais pour votre beau-père. La lourdeur. Non. Le mec insiste, il est lourd, tu vois, donc il me dit ah mais si, il y a des super trucs, qu'est-ce qu'il aimerait votre beau-père peut-être, tu sais, il fallait qu'il me discute tout seul quoi, peut-être un bon vin portugais, aller lui prendre une caisse de Mathéus ou des pastels de nata, etc. Enfin, tu sais, le mec insupportable. Donc, je commence à me renfermer un peu. Je lui dis non, c'est bon, sans façon, j'ai pas très envie, merci. Et il me dit oh, dis donc, je vous trouve méchante, hein, dis donc, vous êtes vilaine. Hein. Si j'osais, je vous flanquerais une fessée. Bah en fait non, on n'ose pas quoi, enfin ta gueule. Donc là évidemment je me suis renfermée comme une huître, j'avais qu'une envie, c'était me barrer de cet endroit. Et puis vu que je suis trop gentille, j'ai évidemment pas rigolé parce que là c'était quand même too much. Et j'ai juste dit bah non, n'osez pas en effet, voilà. C'est pas ouf comme histoire. Son ostéo qui se permet de lui dire ah là là vous êtes vilaine hein, si j'osais je vous mettrais une petite fessée. Mais il est malade le mec. Et du coup j'ai demandé à ma pote, je lui ai dit mais alors mais tu t'es laissé manipuler par le mec ou pas? Et elle m'a dit exactement pareil par texto, parce que du coup on a discuté par texto. Elle m'a dit mais en fait j'étais tellement prise au dépourvu, je me suis sentie tellement conne que oui, bien sûr, je l'ai laissé me manipuler. Puis surtout, bon, elle avait mal au dos, mais tout ça pour dire que, bien entendu, le harcèlement, ce n'est pas que dans la rue. Voilà, ça tombe aussi chez les médecins. Enfin, je sais pas si un ostéopathe c'est un médecin, mais bref, chez les professionnels de santé. De la même façon que ça se passe aussi au travail, le harcèlement, c'est partout, hein. C'est pas que dans la rue. Et dans ces cas-là, parce que je sais à quel point on est toujours pris au dépourvu. Moi-même, dans la rue, à chaque fois, depuis peu de temps maintenant, je réponds aux gens dans la rue. Quelle que soit la remarque, si c'est juste aïe aïe aïe, même si c'est juste ça, le aïe aïe aïe, je suis désolée, je suis pas un clébard, encore une fois, je suis pas un bout de viande. Si c'est juste aïe aïe aïe, si c'est juste ah joli hein, je me retourne, je fais quoi? Et en fait, le temps d'avoir dit quoi, déjà ça me laisse le temps de trouver une punchline. Et si jamais, si tu es dans une situation où tu te retrouves un peu comme obligé de te faire manipuler, etc., tu as le droit d'arrêter le rendez-vous ou le moment en disant écoutez, je suis désolée, mais je trouve que votre comportement est déplacé, je vais partir en fait. Tu vas pas passer pour une drama queen en faisant ça. Au contraire, parce que tu vois là, ma pote, elle m'a dit putain, mais maintenant je m'en veux trop, je me dis que j'aurais dû lui dire ça et ça et ça et j'aurais dû faire ça et ça et ça. Ben oui, mais c'est trop tard. Et donc, si jamais tu te retrouves dans ce genre de situation, tu n'es pas obligé de te faire manipuler dans cet exemple de cas précis, tu n'es pas obligé d'honorer entre guillemets ton engagement. La personne a eu un comportement déplacé, tu n'as pas à rester. Mais que ce soit un professionnel de santé, que ce soit un entretien d'embauche, que ce soit à n'importe quel moment dans une situation professionnelle, personnelle, amicale, familiale, tu n'as pas à te laisser faire. Quoi qu'il arrive, tu as toujours le droit de te lever et de dire je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Et soit je m'en vais, soit je me bats, soit on en discute, mais je ne suis pas d'accord avec ce comportement et je le fais valoir. Je sais c'est difficile, mais c'est la seule façon de faire changer les choses. Alors attention, bien entendu, je te parle de ce genre de réaction, il faut aussi faire preuve de sens critique. Typiquement, là, ma copine, elle était en face de son ostéopathe. On se doute bien que, malgré l'immense
manque de respect envers ma pote de la part de l'ostéo, on ose espérer qu'un ostéopathe qui est dans son cabinet ne va pas avoir d'accès de violence envers une patiente. Malheureusement, de toute évidence, il se sent capable d'avoir un accès de harcèlement envers sa patiente, mais pas un accès de violence. Parce que oui, attention, hein, quand on est professionnel de santé, ce genre de petit dépassement là, c'est évidemment beaucoup plus grave aux yeux de la loi que si c'est juste dans la rue. Parce que t'es un professionnel de santé, donc t'es censé quand même, déontologiquement parlant, j'entends, avoir un comportement absolument irréprochable. Donc voilà, évidemment, si c'est chez ton ostéo, vas-y, lève-toi et parle. Si c'est dans la rue et que tu ne te sens pas en sécurité, évidemment, il vaut mieux faire profil bas, rentrer chez soi et ruminer, plutôt que de risquer de te faire casser la gueule, prendre un coup de couteau ou autre. Et voilà, si tu sens que tu peux le faire, fais-le. Lève-toi et parle, réagis. Tu n'as pas à subir en silence quelque forme de harcèlement que ce soit. Voilà, c'était l'histoire de ma copine et on passe à la suite. Aïe aïe aïe, ma pauvre Gertrude, à 17 ans, elle s'est vraiment retrouvée en face de deux énormes enculés. Désolée pour mon langage, mais c'est tellement le terme. Je te lis l'histoire. Hello Nad, moi c'est pas du harcèlement de rue, mais c'était dans le métro parisien. Métro parisien, rue, même combat. Hein. Moi c'est ce que j'appelle quand même du harcèlement de rue. Deux mecs viennent se mettre dans le carré avec moi. C'était un samedi matin vers 8h, je pense qu'ils s'étaient pas encore couchés. Et ils m'ont dit plein de fois que j'étais belle et qu'ils voulaient un bisou de moi. Alors pareil, quelqu'un qui ne répond pas, c'est une forme de refus. Donc si tu me dis quoi que ce soit, ou si tu me demandes quoi que ce soit que je ne te réponds pas, et que tu me redemandes, c'est une forme de harcèlement. Voilà. Parce que si je ne parle pas, c'est que je n'ai pas envie de te parler, j'ai le droit de pas te parler. Si tu insistes, c'est que tu refuses mon droit de ne pas te parler, auquel cas c'est du harcèlement. Moi je ne répondais pas, j'étais stressée. À un moment ils sont devenus insistants, les larmes me sont montées aux yeux et un des deux m'a dit: t'es encore plus belle quand tu pleures. C'est quel genre d'enculé qui dit un truc pareil? 17 ans là, Gertrude. Juste après il y a eu un arrêt du métro, j'ai pris la fuite, heureusement ils ne m'ont pas rattrapé. À l'époque j'avais 17 ans, je pense qu'ils avaient à peu près 10 ans de plus que moi. 27-17 ans, deux mecs contre une meuf, waouh la classe les gars. Vraiment vous avez des grosses couilles. D'ailleurs à un moment je leur ai dit: arrêtez de me parler, je suis mineure. Et eux m'ont répondu: c'est pas grave. Franchement j'étais bloquée dans le carré avec eux, c'était horrible, #stop. Ma Gertrude, j'ai pris cette histoire, déjà parce que c'est absolument horrible, malheureusement pareil, hein, c'est beaucoup trop banal comme histoire, ça arrive tout le temps, tous les jours. J'ai surtout pris cette histoire là pour réagir à ta réaction ma Gertrude. Ce genre de réaction tu vois, exactement par rapport à ce que je racontais tout à l'heure, quand je disais qu'il vaut mieux aller dans le vous êtes lourds les gars, plutôt que de partir dans le drama. Là pour le coup tu vois, ta réaction, je la comprends tout à fait, attention, hein, je suis pas là pour te juger. Simplement pour la prochaine fois que ça t'arrive, dire quelque chose du style: arrêtez de me parler, je suis mineur, c'est déjà la preuve que tu es dans la défense. C'est déjà la preuve que donc tu as peur. Or, le harceleur, il se nourrit de ta peur. C'est ce qu'il cherche chez toi. Il cherche que tu aies peur. Et donc, quand t'as dit quelque chose du style arrêtez de me parler, je suis mineur, eux, ça les a juste encore plus excités. Donc, si jamais tu te retrouves dans ce genre de situation, toi, ma Gertrude ou qui que ce soit d'autre qui regarde cette vidéo, rigole avec eux. Hésite pas à les regarder en mode vous êtes un peu lourd les gars là, non? Faut changer de disque un peu, moi en tout cas ça marche pas avec moi les trucs comme ça. Et tout à coup, au lieu d'être excité par le fait que t'as peur, les mecs ils vont peut-être soit se sentir un petit peu cons, bon malheureusement ils sont déjà tellement cons, ils ont du mal à se sentir cons, soit ils vont rentrer dans la blague avec toi et puis après ils vont partir en disant allez bonne journée hein, et eux ils vont avoir l'impression d'avoir passé un trop bon moment. Dans tous les cas, vraiment, il vaut mieux partir dans la vanne que dans le drama. Alors je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Moi je sais que ça va avec mon tempérament d'être dans le lol à ce moment-là, donc forcément c'est facile pour moi. J'imagine pour quelqu'un de timide, ça doit être une autre affaire. Malgré tout, rappelle-toi que le harceleur, il se nourrit de ta peur. Ça l'excite le fait que t'aies peur, le fait que tu sois triste. Là ma Gertrude, la preuve en est. T'avais les larmes aux yeux de peur, j'imagine, et lui il te dit quoi? Au lieu de te dire oh, je suis désolée, on te fait peur, mais pardon, qu'est-ce qu'il te dit? T'es encore plus belle quand tu pleures. Mais quel enculé, quel enculé. Donc preuve en est ma Gertrude, pas de drama si tu te fais harceler. Tu peux te lever, changer de place, tu peux aller parler avec quelqu'un. Le métro parisien, la bonne nouvelle c'est qu'il y a toujours quelqu'un. Tu fais genre tu connais quelqu'un, tu sais, tu fais ah coucou ça va, s'il te plaît aide-moi, il y a deux gros lourds qui sont avec moi. Ou alors tu te fous de leur gueule, tu rigoles avec eux selon ta personnalité et selon ce que tu te sens capable de faire. Mais surtout pas de drama, parce que preuve en est, ça ne fait que empirer les choses. Heureusement qu'ils t'ont pas suivi ces mecs là, heureusement. Faites attention à vous et surtout apprenons les bonnes façons de réagir dans ces cas là, parce que le drama c'est le pire que tout, pire que tout. Et le pire dans tout ça, c'est que le harcèlement de rue, ça commence vraiment très tôt. Gertrude, ça a commencé quand elle avait 13 ans, et honnêtement, je pense que moi, ça devait être pareil, 12-13 ans. C'est chaud quand même, hein, tu te dis les mecs, ils ont un problème. Je te lis son histoire. Salut Nad, j'ai plusieurs histoires de harcèlement de rue à raconter. À 13 ans, en été, j'étais en robe, seule dans la rue pour aller en cours. Jusque là, rien de plus normal. Un livreur dans son camion m'a klaxonné. Vu que je n'ai pas répondu, il m'a sifflé et a crié « Hey salope, retourne-toi au moins quand on te complimente !» J'ai longtemps arrêté de porter des robes quand je me baladais seule à Paris après ça. À 18 ans, quand j'étais en surpoids en allant acheter du pain au coin de ma rue, un vieux de 50 ans chuchote en passant à côté de moi: ah j'aime bien les grosses comme ça. Ah mais quelle dégueulasse.
Et ça, c'est que 2 exemples parmi tant d'autres, sans parler des mains au cul dans le métro. Hashtag stop. Quelle horreur, quelle horreur. Et salope, retourne-toi quand on te complimente, parce qu'un coup de klaxon, c'est un compliment peut-être. J'espère vraiment que les personnes qui ne captaient pas jusqu'à maintenant à quel point le harcèlement de rue c'est oppressant, en regardant cette vidéo vont comprendre, vont capter un peu un truc. Parce que j'en parle avec tellement de gens du harcèlement de rue, même avec mon mec, quand je lui raconte, il me dit oh, je me rends tellement pas compte que tu vis ça tous les jours. Et je lui dis mais si. Maintenant que j'ai Booba, au cas où tu saurais pas, j'ai un gros chien, j'ai un bosseron, donc quand même c'est un peu gros. Je pensais vraiment que ça allait s'atténuer, mais en fait pas du tout. Hier encore, je me promène dans la rue et il y a un mec qui me dit quoi? Ah t'as de la chance que j'ai peur des chiens. Hein. Sinon quoi, connard. Et pareil, les gens qui disent aïe aïe aïe. Et tu sais, tu te retournes, tu dis c'est quoi ton problème? Non non, je parlais du chien. Toujours des mecs qui ont pas de couilles. Bref, pour en revenir à notre Gertrude là, non effectivement un klaxon ce n'est pas un compliment. Et le vieux mec de 50 ans, mais qu'il ait 14 ou 50 ou 70, hein, c'est un gros dégueulasse de dire un truc du style ah j'aime bien les grosses comme ça. Parce que pareil, hein, du coup c'est positif. Dans ce cas c'est quoi? C'est un compliment de dire ah j'aime bien les grosses comme ça? Mais ferme ta gueule connard, va t'acheter une éducation. Non, ce n'est pas un compliment de balancer un avis sur l'enveloppe corporelle de qui que ce soit. Et même si toi dans tes yeux c'est positif, ferme ta gueule, je t'ai pas demandé ton avis donc tu te le gardes. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'à toutes les personnes qui n'avaient pas conscience jusqu'à maintenant d'à quel point le harcèlement de rue est oppressant ont un peu ouvert les yeux grâce à cette vidéo et surtout grâce à ces témoignages. J'espère aussi qu'en tant que victime ou en tant que témoin, grâce à cette vidéo et grâce à ces témoignages, tu as des idées maintenant pour pouvoir intervenir si jamais tu es témoin ou pour pouvoir t'échapper si tu es victime. Mais vraiment, prenez soin de vous, soyez prudents. Les harceleurs dans la rue, ça peut être des malades comme ça peut être des gens très bien. Bon, par définition, ils sont pas très bien puisqu'ils sont harceleurs, mais faites attention à vous et rappelez-vous toujours que non, le harcèlement de rue n'est pas normal. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère surtout que ça t'a appris des choses et que ça t'a aidé. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à partager cette vidéo, peut-être qu'elle sera utile à beaucoup de gens. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important pour moi. Tu peux même cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories, parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, d'amitié, de harcèlement, pourquoi pas, de confiance en toi, mais que ça reste privé juste entre toi et moi, que ça ne passe pas en vidéo, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères et surtout selon ce qui te met le plus à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou alors que t'as peur ou quoi que ce soit, même si tu hésites, n'aie pas peur, ça se passe toujours très très bien, c'est toujours très agréable. Je suis évidemment tolérante et bienveillante comme dans mes vidéos, un peu punchy mais ça fait partie du jeu. Donc surtout, tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant, tu le sais depuis le temps. Et alors à quoi ça sert cette option de souscription payante? Je vais te le dire, exactement comme pour la vidéo d'aujourd'hui qui parle de harcèlement. Lorsqu'il y a le mot harcèlement dans le titre ou dans la description d'une vidéo, elle est simplement démonétisée. Comme elle est démonétisée, moi je ne gagne pas d'argent pour mon travail et surtout la vidéo est coulée, elle a beaucoup moins de vues. Et les abonnés de diamant, comme ils sont là pour me soutenir, il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, s'ils veulent et qu'ils peuvent, faut pas hésiter. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, j'en fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'as peur, que t'oses pas ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.